Salut à tous! Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on quitte la côte et on monte dans les terres, dans les hauts plateaux d'Anatolie. C'est ça y est, on quitte la mer Méditerranée, c'est sûr. Et on va découvrir un peu ces montagnes et ces nouveaux paysages. Et on vous emmène avec nous. Allez, c'est parti! On est à 1800 mètres. Good morning. Il a fait très froid. Enfin non, dans le camion ça va. En fait, où on dort, les espaces, il fait pas froid. Mais dans le bas, là, dans le salon, à l'étage d'en dessous et au niveau des fenêtres, là, vous allez voir. C'est un peu givré. On est à Seydir sur la route. Seydir sur la route de Konya, on va vers les Cappadoces. Et là, ils annoncent moins 11. On a mis le chauffage. Alors là, nous sommes au musée des sciences à Konya. Superbe musée. Le Centre de la science de Konya est le premier centre scientifique interactif vraiment grand en Turquie, dédié à l'apprentissage informel de la science et de la technologie. Il permet à ses visiteurs d'apprendre en faisant et en expérimentant. Il a ouvert ses portes en 2014. Les expositions sont regroupées dans différentes zones. Notre univers, nos corps, nouvelles technologies, histoire et culture de Konya et les sciences fondamentales. Nous le recommandons à toutes les familles de passage à Konya. Personnellement, les enfants nous en parlent encore. Alban, qu'est-ce qu'on écoute là? Le cœur C'est ton cœur? du porc. On va écouter celui d'Abby maintenant? Allez, vas-y Abby. Vas-y, Abby. Allez, tu mets tes deux mains. Voilà, tu attends. Maman, fais du sport. Fais du sport. Fais du sport. Ah bon, il va plus vite celui d'Abby. Hein. Ouais, parce qu'elle était stressée de le faire. Ah oui, il va plus vite. Calme-toi, souffle. Et en fait, on écoute notre cœur. Et ensuite, on va aller faire du vélo et le réécouter. Alors, on écoute celui à maman? Ah, la cœur de sportive, maman. Ouais, vas-y, mets dedans la balle. Après, ça passe dans. Laisse Alban faire, après tu vas faire Abigail. Attends, Abigail fait, puis après tu vas faire. Là, après, c'est quoi là? Là, c'est les intestins. Non, c'est l'estomac. C'est ça qui contracte et qui fait que ça devient bouilli. Et après, ça va où? Alors, ça. Après, ça va où? Dans les intestins. Ah. Après, regarde, là, il y a un trou. Faut que tu mettes la langue dans le trou. Allez, encore. Après. Attends. Après. Non, c'est Abby qui fait. Et après. Et on fait caca. Abigail, tu me montres, c'est pourquoi ça? Papa, il a pas vu t'expliquer. Tu fais combien de bouteilles? Donc vaisselle à la main, ça c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on fait dans le camion. Et machine à lave-vaisselle? Le lave-vaisselle consomme moins d'eau. 8 Après, minutes de douche.
20 minutes. 20 minutes de douche. Et maintenant, on prend un bain. 20 minutes de douche est plus consommateur qu'un bain. Nous voilà rentrés dans la station spatiale internationale. Et voilà mon commandant de bord. Tu nous fais décoller la fusée? Alors là ce matin, Swazik a bossé sur un montage vidéo, nous on a joué et puis fait l'école et puis là on va visiter, donc il y a des maisons troglodytes dans ce village, donc on va aller voir ça. C'est ça que j'ai entendu hier. Ah ouais. C'est là-haut. C'est quoi? C'est là-haut. Alors là C'est vous pour venez ça- d'entendre C'est pour ça qu'ils ferment en fait la route. en direct des explosions, ils font péter des rochers qui menacent de s'effondrer. Et on entendait depuis hier, on se demandait ce que c'était et là on vient de le voir en direct. Ah oui. Bon bah là on va s'arrêter manger pour la première fois dans un restaurant. Alors c'est assez classe. Ça sent le jus d'orange. Ça sent bon. Oui, ça sent l'odeur, mais c'est presque pareil que dans le série. Ah ouais, tu trouves? Oui. Mais non, mais c'est Et pas. Bon alors on vient de nous amener des frites. Alors il y a plein de petites sauces salades, là on sait pas trop ce que c'est. Et tiens, mayonnaise, les copains. Ah oui ça tu connais. Ah, le bon pain turc. Ok. Oui. Et le jus. Et le jus. Et en plus, ils font péter des trucs là-haut parce qu'il y a des pierres qui sont prêtes à s'écrouler et casser les maisons. Du coup, ils pètent, ils cassent les pierres, ça fait des explosions et comme ça tombe dans l'eau si jamais. Ah. Et comme ça, et ben ça casse pas les maisons. Ça fait. Elle est hyper bonne. Quelle table? Hein? Arrête, mais attends, je te donne Ah, des le frites banc. avec. T'as quoi toi, des frites? De la pidée? Oui. Adana kebab pour Swazik. Et pour moi aussi, habits, frites et pidée. Tu veux quoi? Et bien ça c'est une très belle table. Mayonnaise. Alors là-bas il y a les maisons troglodytes. On sait pas si on va pouvoir y aller mais on va essayer en tout cas. Dans la ville de Sillé se trouvent les premières habitations troglodytes que nous allons visiter. Ici ont été recensées près de 40 grottes, dont 2 églises. Ces grottes ont été sculptées et construites par les chrétiens vivant dans cette région dans les années 150 et 200. Elles ont été utilisées comme abri pendant des siècles. Aujourd'hui, cet espace n'est pas protégé. Tout le monde peut s'y rendre gratuitement. Mais s'il vous plaît, respectez ce merveilleux site. Voilà, je suis monté un peu en escalade. Il y a une superbe vue sur la vallée, la ville.
Allez, je vous emmène avec moi. Attendez, stop. Attention, il y a un gros trou. Ok. Fais attention, hein. Regarde, il y a un très gros trou. Papa, il y a un très gros trou, hein. Regarde. Alors. Ah oui, il faut pas que je marche là. Là, sur le côté. Sur le côté. Ouais, sur le côté. Oui, bien, papa. Regarde, on est des petits âmes de caverne. Ah. On est des petits drôles de caverne. On est des petits drôles. Ouais. Il y a pas d'escalier, hein. Ouais. Vas-y si tu veux. Allez, on va essayer d'aller là-haut. Viva Turquie! Alors là ce matin on est à la caravane Sérail. Donc on est garé juste ici, il fait un froid glacial. Il doit faire je sais pas moins 5, moins 10, j'ai aucune idée. Donc on est garé juste ici. On a dormi là cette nuit. Et là on est à la plus grande caravane, le plus grand caravansérail. Un caravansérail est un lieu où les caravanes de marchands font une halte et peuvent s'abriter. C'est un bâtiment qui accueille les marchands et les voyageurs le long des routes et dans les villes. Ils sont distants les uns des autres de 40 km, ce qui équivaut à une journée de marche. Un caravansérail est toujours fortifié. À l'intérieur se trouvent des chambres pour les gens de passage, des écuries pour les montures et les bêtes qui tirent ou portent les charges, ainsi que des magasins pour les marchandises. Les caravansérails fournissaient gratuitement l'hébergement, la nourriture et les boissons pendant 3 jours aux habitants et aux étrangers de différents groupes ethniques et religieux, sans discrimination. Le caravansérail Sultanaï a été construit en 1229. Il est situé à 40 km d'Aksaray sur la route de la soie. Suite à un incendie en 1278, il a été restauré et agrandi, ce qui en fait le plus grand caravansérail de Turquie avec ses 4866 mètres carrés. Ouais. Un canapé toi? Oui, un canapé.
fait froid, Abby? À l'intérieur, au centre de la cour, se trouve une mosquée. Autour de l'intérieur de la cour, il y a plusieurs bâtiments qui comprennent la cuisine, la salle à manger, le hammam, les salons et les chambres. Les quartiers d'hiver, entièrement clôturés, abritent des écuries pour tous les animaux. Ouais, le montagne du sel. Là, c'est tout du sel qui est prélevé du lac Tuse, Bah oui, c'est bien ça. un lac de sel qu'on va voir tout de suite. C'est assez impressionnant de voir tout ce qu'ils arrivent à prélever et tout ce qui pompe dans ces réserves-là. C'est là la réserve de sel. Mais là, regarde, des montagnes blanches. C'est du sel. Grand lac de Turquie. Le lac Tuz ou Tuzgolu en turc signifie lac de sel. Il est très peu profond, 1 à 2 mètres seulement. Le lac occupe une dépression d'origine tectonique. Il est alimenté par des eaux provenant à la fois de la surface et du sous-sol, mais il n'a aucun canal d'évacuation. En effet, en été, l'eau s'évapore presque complètement en laissant apparaître un dépôt de sel de 30 cm d'épaisseur. L'industrie extractive extrait le sel du lac, qui représente 70% du sel consommé en Turquie. En hiver, le sel se dissout dans l'eau douce à la suite des abondantes précipitations hivernales. Une petite déception pour nous quand même et pour vous pour les images. C'est donc on n'a pas vu en fait le lac Tuz sans eau. C'est vrai que ça doit être magnifique. Seulement c'est qu'en été, c'est quand toute l'eau s'est évaporée, comme je vous ai expliqué. Et en fait, quand toute l'eau est partie, ça donne un lac sur des teintes rosées. Et à ce qui paraît, c'est magnifique à voir. Donc n'hésitez pas à vous arrêter là-bas, surtout en été. Quand vous êtes dans le coin, ça doit être une très belle étape. On n'a pas pu non plus faire de belles images en drone parce qu'il y avait beaucoup de vent, il faisait moins 10. Et il faisait trop froid. Et le drone, le vent, avec ce vent, on n'a pas pu voler tout simplement. Ah, et on allait oublier quelque chose qu'on voulait vous demander, une question qu'on a à vous poser. Est-ce que ça vous intéresserait un petit live tous ensemble, histoire de discuter dans les Cappados? Ça y est, nous y sommes. Donc est-ce que ça vous dirait la semaine prochaine? On verra, ouais, peut-être le week-end prochain, à voir en fonction de la météo, tout ça. Mais on se retient au courant, et puis dites-nous du coup en commentaire si ça vous intéresse, et puis quand est-ce que ça vous intéresserait, quel jour et quelle heure. En tout cas, on espère que le reste vous a plu. C'est fini pour cette vidéo, et on vous retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on approchera des Cappados. Des fameuses Cappados. Allez, en attendant, aimez, partagez, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Gros bisous, salut!